Payer des impôts, ça ne fait pas plaisir, mais il existe des solutions pour en payer moins. Et tout ça de façon totalement légale, bien entendu. Si tu touches des dividendes ou que tu as fait des plus-values en bourse, tu vas découvrir dans cette vidéo 3 astuces qui vont te permettre d'optimiser tes impôts et au final de garder plus d'argent pour toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Tu as sûrement suivi sur la chaîne les 3 guides pas à pas pour bien déclarer tes courtiers étrangers, tes plus-values et tes dividendes pour la déclaration d'impôts. Si ce n'est pas le cas et si tu n'as pas fini ta déclaration, ces 3 vidéos vont sûrement te sauver la vie avant la deadline. Je te remets les liens dans la description de la vidéo. Je te rappelle également que je ne suis pas expert fiscaliste et si tu as le moindre doute, je te conseille de contacter directement les impôts. Par défaut, quand tu déclares tes revenus, l'administration fiscale te soumet à la flat tax, soit au taux de prélèvement par défaut de 12,8%, auquel il faut rajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Et ça pour l'ensemble de tes revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les plus-values que tu as pu faire en bourse, les dividendes que tu as pu toucher, mais également les intérêts que tu as reçus sur tes comptes bancaires, tes assurances-vie, etc. Alors dans tous les cas, tu dois payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais tu n'es pas obligé de garder le taux de prélèvement par défaut de 12,8%. Tu as la possibilité de choisir à la place un taux d'imposition qui dépend de tes revenus. On appelle ça l'option au barème progressif. Et choisir cette option peut te faire gagner beaucoup d'argent. En fait, l'administration fiscale qui a fait des statistiques, beaucoup de personnes choisissent de rester à la flat tax alors qu'ils paieraient moins d'impôts en choisissant l'option au barème. Car l'option barème, en plus d'avoir un taux d'imposition plus faible, va te permettre de profiter de 2 gros avantages sur tes revenus boursiers. Premier avantage, les plus-values que tu as faites en bourse peuvent bénéficier d'un abattement en fonction de la durée de détention, mais uniquement pour les titres acquis avant 2018. Prenons un exemple. Tu as acheté 10 actions Air Liquide à 80 € en 2017. En 2022, tu les revends à 150 €. Tu as donc fait une plus-value de 70 € par action, soit 700 € en tout. Si tu es la flat tax, tu es imposé à 30%, donc tu payeras 210 € d'impôt. Si tu es à l'option barème maintenant, tu bénéficies d'un abattement de 50% sur ton taux de barème progressif. Supposons qu'il soit de 11%. Dans ce cas, ton taux total d'imposition sera de la moitié de 11%, soit 5,5%, auquel il faut rajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, soit en tout 22,2%. Et donc dans ce cas de figure, tu ne payerais donc que 155,40 € à la place de 210 €. Et si tu gardes tes actions que tu as achetées avant 2018 encore plus longtemps, tu peux même bénéficier d'un abattement de 65%. Deuxième avantage de choisir l'option barème, tes dividendes vont bénéficier d'un abattement de 40% pour le calcul de l'impôt. Prenons encore un exemple. Total Energy t'a versé l'année dernière 1000 € de dividendes. Si tu es à la flat tax, tu seras imposé à 30% et donc tu payeras 300 € d'impôt. Si maintenant tu es à l'option barème, tu bénéficies d'un abattement de 40% sur ton taux de barème progressif, supposons encore qu'il soit de 11%, et bien dans ce cas, ton taux total d'imposition sera de 6,6%, auquel il faut toujours ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, soit 23,8% en tout. Dans ce cas de figure, tu payerais donc 238 € à la place de 300 €. Si tu ne payes pas d'impôts ou si tu as des revenus moyens, l'option barème est sûrement le plus intéressant pour toi. Et même si tu touches plus de revenus, il est quand même intéressant de faire le calcul. Ça serait quand même dommage de payer des impôts pour rien. Pour faire ta déclaration d'impôt pour l'une ou l'autre des options, il faut faire des calculs différents et ne pas remplir les mêmes cases. Si tu veux éviter de t'arracher les cheveux et lire toute la documentation des impôts pour savoir comment remplir ta déclaration pour l'une ou l'autre des options, on a développé avec l'équipe Question Bourse un outil qui te permet de pré-remplir tous les formulaires et annexes des impôts automatiquement en quelques minutes seulement, et tout ça pour tes plus-values, tes dividendes et même faire la simulation très rapidement entre l'option barème et la flat tax.
Je te remets un lien dans la description de la vidéo où tu peux voir une démonstration de l'outil. Voyons maintenant la deuxième astuce pour payer moins d'impôts. Supposons que tu possèdes des actions étrangères sur lesquelles tu touches des dividendes, par exemple Coca-Cola. À chaque fois que Coca-Cola va te verser un dividende, les États-Unis, parce que Coca-Cola est une entreprise américaine, vont te prélever un impôt à la source. Par exemple, si tu touches 100 € de dividende de Coca-Cola, les États-Unis vont prélever 15% d'impôt, soit 15 €, et au final, tu ne recevras de la part de ton courtier que 85 €. Quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas pouvoir récupérer les 15% que t'ont pris les États-Unis grâce à un crédit d'impôt que va te donner la France. Alors bien sûr, il faut remplir correctement ta déclaration d'impôt pour en bénéficier. Si tu utilises l'outil qu'on a développé avec l'équipe Question Bourse, tout est calculé automatiquement pour que tu bénéficies de ton crédit d'impôt. Je te rappelle que tu peux voir une démo de l'outil dans le lien en commentaire. Alors pour les dividendes américains, il n'y a pas de problème, le crédit d'impôt français te permet de couvrir entièrement le prélèvement à la source. Mais pour certains pays, ce n'est pas le cas et tu vas perdre de l'argent sur tes dividendes. Par exemple, si tu touches 100 € de dividendes de Nestlé, la Suisse, car Nestlé est une entreprise suisse, va prélever 35% d'impôts, soit 35 €, et au final, tu ne recevras de la part de ton courtier que 65 €. Quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas pouvoir récupérer 15% en crédit d'impôt français, mais seulement 15%. Tu as donc 20% de tes dividendes qui sont gardés par la Suisse et que tu ne peux pas récupérer via les impôts français. Ce qui fait une grosse perte d'argent et ça c'est à chaque dividende que tu vas toucher. Et il n'y a pas que la Suisse qui pose problème. Et je t'affiche d'ailleurs à l'écran les principaux pays où tu vas avoir une perte d'argent sur tes dividendes. Mais il existe une solution pour récupérer le trop perçu par les pays. Et c'est justement l'objet de cette deuxième astuce. À chaque pays, il existe une procédure administrative qui te permet de demander, en tant que résident français, à te faire rembourser les impôts qui ont été prélevés en trop. Alors chaque pays a sa propre procédure qui est en général un peu pénible à faire, mais au final tu peux obtenir ton remboursement et donc alléger tes impôts sur les dividendes. En guise d'exemple, je te mets pour la Suisse un lien dans la description de la vidéo qui t'explique comment faire. Voyons maintenant la troisième astuce pour payer moins d'impôts. Quand tu vends une action ou un ETF, si le prix de vente est supérieur à ton prix d'achat, on dit que tu as fait une plus-value, donc tu as gagné de l'argent. Si le prix de vente est inférieur à ton prix d'achat, on dit que tu as fait une moins-value, donc tu as perdu de l'argent. Tous les ans, il faut que tu déclares aux impôts tes plus-values, sur lesquelles tu payeras soit la flat tax, soit le taux du barème, comme on l'a vu dans l'astuce numéro 1. Si tu as fait des moins-values les années précédentes, tu peux les utiliser pour réduire tes plus-values et donc payer moins d'impôts. Prenons un exemple. Cette année, tu as fait 1 000 € de plus-value en vendant tes actions Apple. Mais l'année dernière, tu avais fait 500 € de moins-value. Tu peux donc utiliser tes 500 € de moins-value pour les déduire de tes 1 000 € de plus-value et donc au final ne payer que des impôts sur 500 €. Tu peux même utiliser tes moins-values sur 10 années en arrière en commençant à chaque fois par déduire les plus anciennes. Comme pour le crédit d'impôt, il faut remplir correctement ta déclaration d'impôt pour en bénéficier. Et si tu utilises l'outil qu'on a développé avec l'équipe Question Bourse, tout est calculé automatiquement et tu obtiens ta déclaration pré-remplie en quelques minutes seulement. Et pour préciser, on utilise nous-mêmes cet outil pour faire notre propre déclaration d'impôt et il est à jour régulièrement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Je te rappelle une dernière fois que tu peux voir une démo de l'outil sur le lien en commentaire de la vidéo. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, merci d'avance pour ton soutien en mettant un pouce vers le haut. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin dans les astuces pour payer moins d'impôts, tu peux regarder la vidéo suivante qui s'affiche sur ton écran. Pense à aller voir notre outil automatique et bien sûr à t'abonner, à liker et bons investissements!